Alors, avant de commencer notre rencontre, je vous inviterai à prendre quelques instants de réflexion personnelle. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le 10 août à compter de 19 h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption s'il y a lieu des procès-verbaux suivants. Séance ordinaire 8 juin 2015, séance extraordinaire 22 juin 2015, en C, séance extraordinaire 6 juillet 2015 et en D, séance ordinaire du 13 juillet. Règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2015-21 pour le 591 Côte de Pérou, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2015-22 pour le 619 Saint-Placide-Nord, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, période de consultation publique concernant les règlements suivants. Règlement R629-2015 pour le plan d'urbanisme durable. En B, règlement R630-2015 pour le zonage. En C, règlement R631-2015, usage conditionnel. En D, règlement R632-2015, plan d'aménagement d'ensemble. En 6, adoption finale des règlements suivants. A, règlement R629, plan d'urbanisme. En B, règlement R630, zonage. En C, règlement R631, usage conditionnel. Et en D, règlement R632, plan d'aménagement d'ensemble. En 7, réadoption sans modification du règlement R602-2014 portant sur le lotissement et remplaçant le règlement R038-97. En 8, réadoption sans modification du règlement R608-2014 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et remplaçant le règlement R209-2004. En 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R633-2015 concernant la bibliothèque municipale René Richard et établissant les modalités de fonctionnement et d'opération. Et en 10, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R634-2015 visant à interdire la circulation des camions et véhicules-outils sur une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste. Résolution, administration et législation. Voirie, hygiène du milieu, plan directeur de l'eau potable 2016-2021, mandat et décret des sommes requises. En 2, déneigement, saison 2014-2015, libération de la retenue contractuelle. En 3, développement René Richard, en décompte progressif numéro 9. En B, paiement des ordres de changement numéro 5 et 6. En 4, développement René Richard, mesures compensatoires, ministère du Développement durable. En 5, relocalisation de l'entrée électrique du poste de captage de l'eau potable du domaine de la montagne. En 6, achat d'une remorque emprunt au fonds de roulement. En 7, circulation bétonnière. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire. 8, demande de modification au schéma d'aménagement. Protection de la bande riveraine. En 9, demande de permis en zone PIA pour le 5 chemin de la Pointe. En B, pour le 14 chemin de la Pointe. C, pour le 16 rue Saint-Joseph. Et en D, pour le 50 rue Saint-Joseph. Et en E, pour le 102 rue Saint-Jean-Baptiste.
En 10, modification à la résolution 14-10-369, entente en développement culturel, report des sommes non utilisées. Suivi en F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. G, correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juillet 2015. En I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public en J. Et K, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Je vais demander une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Madame Lamy, appuyez M. Duchesne. Maintenant, adoption donc des procès-verbaux. En A, on a la séance ordinaire du 8 juin 2015. Donc, est-ce qu'il y a les membres du Conseil ont tous eu copie. Est-ce qu'il y a une proposition pour celui du 8 juin? Je vais le proposer, M. le maire. M. Simard, appuyez M. Goudreau. Il y a des questions, des commentaires, ça va? Maintenant, en B, séance extraordinaire du 22 juin 2015. Proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau. Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Pas de questions, commentaires, ça va? Maintenant, le 6 juillet 2015, donc une proposition. Propose. Je vais M. l'appuyer. Duchesne, appuyez Mme Lamy. Et pour le 13, séance ordinaire du 13 juillet 2015, donc une proposition. Je le propose, M. le M. maire. Simard, est-ce que c'est appuyé? Je l'appuie. M. Duchesne, ça va? Pas de questions non plus, commentaires. Maintenant, règlement, donc en D, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2015-21 pour le 591 Côte de Pérou. Donc, la nature de la demande ici, c'est d'autoriser l'aménagement d'un deuxième accès au terrain alors qu'un seul accès est autorisé, donc à ce niveau-là. L'eau actuelle est le résultat du fusionnement de deux anciennes parties de l'eau suite à la réforme cadastrale. Mais la réglementation de la zone actuellement ne permet pas d'avoir accès à l'une des deux portions. Donc, là, ce qu'il demandait ici, c'est de pouvoir, parce qu'il y a une partie de terrain qui permet de garder des chevaux, et on veut avoir un accès pour y aller, mais il faut passer par la dérogation mineure. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là? Puis il y aurait des questions ou des commentaires particuliers? Je veux simplement dire que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter cette dérogation mineure-là. Autrement, je clore la période de consultation publique et demander au Conseil s'il est prêt à faire une proposition d'adoption de la dérogation. Je vais le proposer. M. Goudreau. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Donc maintenant, consultation publique en lien avec, concernant la demande de dérogation mineure D 2015-22. Donc ici, on est dans le secteur Saint-Placide Nord. La nature de la demande ici, c'est d'autoriser une profondeur pour un bâtiment principal de 5,03 mètres alors que le minimum prescrit est de 6 mètres. Et d'autoriser une superficie de construction au sol d'un bâtiment principal de 30,18 mètres carrés alors que le minimum prescrit est de 60 mètres carrés. En fait, ce qu'on a ici, c'est que, l'apparence extérieure du bâtiment se rapporte davantage à une remise qu'à un chalet. C'est une remise, en fait. C'est un changement de vocation du bâtiment. C'est une remise qui est sur un terrain
qui est quand même assez grand, mais c'est considéré comme une remise. La personne a décidé, puis déjà d'ailleurs, on le voit aux aménagements, qu'elle sert déjà, je pense, comme d'une sorte de chalet, là. Et donc, qui n'est pas un usage permis. Et on le voit aussi, là, il n'y a pas, c'est plus grand que ce qui est permis dans le secteur. Donc, évidemment, dans ce secteur-là, c'est un secteur forestier où il y a plusieurs chalets là, en bordure de la route dans ce coin-là. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui auraient une demande, qui auraient des questions particulières, des commentaires à faire sur cette demande-là? Je veux juste ajouter là, à l'information que le CCU recommande la dérogation. Il le recommande avec une condition, majoritairement, avec une condition, donc, que la porte de garage à l'avant du bâtiment soit enlevée et remplacée par un mur pouvant comporter des ouvertures. Là, on ne le voit pas de près, là, mais si on regardait de près, on verrait là, qu'il y a à la droite, là, le petit bâtiment aux toits rouges qu'on voit dans le coin, là, qui a une porte là. Donc, ça, c'est une condition qui est faite qui est recommandée par le CCU. Ça va pour ça. Si je n'ai pas d'autres commentaires, je vais clore la période de consultation publique et demander au Conseil s'il est prêt à prendre une proposition. En fait, la proposition ici, la demande de dérogation mineure, c'est d'autoriser, je vais la rappeler, là, c'est d'autoriser une profondeur pour un bâtiment principal de 5,03 mètres alors que le minimum prescrit est de 6 mètres et d'autoriser une superficie de construction au sol de 30,18 alors que le minimum prescrit est de 60 mètres. Ça devient un bâtiment principal et donc doit avoir, voilà. Et est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption de cette dérogation-là? Monsieur le maire. Oui, M. Simard. Oui, je peux le proposer, Monsieur le maire. Je demanderai à M. Vincent s'il a pu rentrer en contact avec monsieur, s'il acceptait quand même que, s'il a pu rentrer en contact, non, s'il acceptait que la porte soit... parce qu'on voit déjà qu'il y a un aménagement avant de la porte, ça ne leur sert plus, là, comme tel, là. Alors, il ne devrait pas avoir de problème. Mais je pense que ce qui avait été suggéré après-midi, là, c'est que, non, c'est que le Conseil accepte la dérogation mineure et que plutôt qu'il y aller qu'une condition, c'est qu'on suggère au propriétaire de, si possible, transformer la porte là, plus en un mur là, avec des fenêtres, mais qu'on n'en fasse pas une condition. Je pense que c'est ça qui a été retenu après-midi des discussions. C'est ce que j'ai retenu des discussions, là, moi. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Oui, je le propose, M. le maire. M. Simard, est-ce que c'est appuyé? Je l'appuie. Appuyé de M. Duchesne. Monsieur Est-ce que le ça maire? va pour tout le monde? Oui, Mme Lamy. Petit commentaire, cette remise qui devient un chalet, et bien entendu, il n'y a pas de fosse septique, il n'y a pas d'installation septique et il n'y a pas d'eau. Le jour où il y aura, selon le règlement, pression, une amenée d'eau sous pression, que ce soit par le biais d'un baril qui ramasse l'eau, peu importe, à ce moment-là, il faudra que les gens se conforment à avoir des installations septiques. Alors, c'est simplement que pour préciser cette chose. Oui. Tout à fait d'accord. Donc, là, j'ai une proposition appuyée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ça va? Oui. OK. Donc, maintenant, on arrive maintenant à donc une nouvelle période de consultation publique concernant les règlements suivants. Donc, le règlement R629-2015 sur le plan d'urbanisme durable. Je vais commencer avec celui-là. Donc, vous savez, les gens sont, je pense que la plupart des personnes sont au courant que suite à l'adoption des différents règlements en lien avec l'adoption du plan d'urbanisme de la ville de Baie-Saint-Paul, ça a été présenté à la MRC pour un avis de conformité et que certains éléments
du plan d'urbanisme et des différents plans de zonage, d'usage conditionnel, plan d'aménagement d'ensemble et autres, il y en a certains qui n'ont pas été, qui ne sont pas été reconnus comme conformes par rapport au schéma d'aménagement. Donc, on nous a fait, à ce moment-là, on nous a ramené à nos différents documents et de pouvoir retravailler, donc, en lien avec la conformité au schéma d'aménagement. C'est ce qu'on présente ce soir. Pour adoption, évidemment, il y a une consultation publique, donc après chacun des règlements, je vais demander s'il y a des gens là, qui ont des commentaires à faire par rapport à ça. Et suite à ça, nous, on va les adopter, puis on va vous donner la procédure qui va suivre. Donc, je rappelle qu'il y a certains règlements qui ont été réputés conformes par la MRC, donc le règlement de lotissement, le règlement sur la construction et la démolition, et également le R604, qui est le règlement sur les permis et certificats et sur les conditions d'émission des permis de construction. Donc déjà, ces règlements-là sont réputés conformes. Par rapport maintenant aux éléments qui ne le sont pas, donc par rapport au plan d'urbanisme durable. En fait, en premier, il y a la délimitation du périmètre urbain erroné, donc sur la rue Sainte-Anne, dans le secteur de l'Auberge Belle-Plage. C'est une question de ne pas avoir mis la ligne au bon endroit. Vous le voyez ici, là. Donc, ce que nous, on avait mis, c'était... en fait, nous, on avait une demande de correction pour le secteur qui est plus en rose en bas. Mais nous, on a continué la ligne tout droit. Ce qu'on ne devait pas faire, donc la ville, on doit ramener là, la ligne de la zone agricole à ce qui est à votre droite, là. Et ça, c'est ce qui est reconnu. Donc, c'est ce qu'on a corrigé dans le cas du secteur de la rue Sainte-Anne. C'est la même chose au niveau des limites de l'affectation résidentielle. Là, c'était la même ligne, c'est de la concordance là, qu'on devait faire. Un autre élément par rapport... ici, c'est par rapport à une correction d'agrandissement de l'affectation villégiature dans Saint-Antoine-Sud. Donc, dans ce secteur-là, il y a une zone de villégiature qui est considérée comme de réserve. Et nous, on avait été moins grand, là, mais il y a une zone de villégiature comme telle, qui est la zone plus rouge en bas, là, à gauche, je veux dire. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on aurait dû là, aller, vous voyez, la zone plus beige, là, qui est à droite. Donc, il y avait un agrandissement, et vous voyez qu'il y a, donc, il y avait un agrandissement qui était prévu dans ce secteur-là, là, de la zone au niveau de l'affectation villégiature. C'est ce qu'on a fait. C'est une correction, en fait, qui n'est pas énorme, là, mais qui devait être faite. Maintenant, par rapport à un mont qui, étonnamment, était pas nommé et qu'on nomme le mont sans nom. Et c'est correct. Et on ne l'avait pas inclus. On nous a demandé de l'inclure. Ce qu'on va faire, c'est le mont sans nom qui apparaît ici. Nous, on l'avait assimilé au mont Les Tourelles, mais on nous dit que c'est le mont, on doit y aller dans ce cadre-là. On doit l'identifier. Et maintenant, par rapport, on est toujours dans le règlement R629. On est toujours sur le plan d'urbanisme. Là. Corriger le tableau des usages dominants et compatibles pour l'affectation villégiature à planifier non prioritaire. Donc, encore là, on est dans l'affectation villégiature de réserve et il y avait des choses sur lesquelles on doit, en fait, c'est plus des technicalités. Là. Il faut enlever la mention du groupe d'usage service, ce qu'on a fait. Enlever les mentions rendant compatible tout usage autre que l'habitation unifamiliale isolée dans cette affectation. Et ajouter les références quant aux normes minimales de lotissement à prévoir dans cette affectation, donc 4 hectares minimum
plus le 100 mètres de frontage, plus il faut que c'est dans une zone PAE. Donc, on a ajouté tout ça pour se conformer au schéma d'aménagement, aux attentes du schéma. Et là, ici, on est dans le secteur, toujours Saint-Antoine-Sud, le grand secteur qu'on voyait tout à l'heure. Donc, voilà pour le plan d'urbanisme comme tel, les éléments qu'on a corrigés pour se rendre conforme. Est-ce que, par rapport à ce secteur, ces éléments-là, est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui ont des commentaires, des questionnements particuliers? Je rappelle qu'on a avec nous, et je le salue, M. Vincent Duquette, du service d'urbanisme de la ville de Baie-Saint-Paul, qui est ici, là, pour répondre parfois là, à certains questionnements, préciser des choses. Ça va? Donc, je vais maintenant clore la période de consultation publique pour le R629 et passer maintenant au R630, donc qui est le règlement de zonage. Mais l'adoption est après, l'adoption finale. Vous avez là, au point 6, c'est l'adoption. Et là, on est au point consultation. Je le rappelle, on va les faire un après l'autre, puis on les adoptera après, si ça vous convient. Je vais suivre l'ordre du jour. Non, ça va être adopté un après l'autre, ça ne sera pas en bloc. Non. OK? Donc, le R601-2014, le règlement de zonage. Donc, les éléments de non-conformité, on avait ici la correction des limites de la zone FH 433 sur le chemin Saint-Antoine-Nord. Encore une fois, ça correspond à ce qu'on a discuté tout à l'heure. C'est de la concordance aussi, je pense, M. Duquette. Hein, c'est ça. Hein? Oui. Non, je suis en retard. T'es un peu excusé. Oui. Ah, j'ai des versos là-dessus. Moi, j'ai oublié le verso. OK, excusez-moi. Là, je ne suis pas rendu à Sainte-Anne. OK, là, on est à Sainte-Anne. En fait, c'est la même chose. Là, on est en concordance sur Sainte-Anne. Et on arrive après à Saint-Antoine-Sud, là, où on arrive avec les délimitations au niveau du zonage. Et donc, et renommer la zone FH 433 par l'appellation FH V 433 dans ce secteur-là. Donc, maintenant, pour d'autres éléments par rapport au règlement de zonage, corriger les définitions de périmètre urbain et d'ateliers d'artisans afin de les rendre identiques à celles du schéma d'aménagement. Corriger des définitions relatives aux zones de mouvement de terrain afin de les rendre identiques à celles du schéma d'aménagement. Ajouter le principe de réciprocité des distances entre une antenne de télécommunication et certains usages sensibles, CPE, écoles, hôpitaux, etc. En fait, c'est des éléments qui sont dans le schéma, mais que nous, parfois, on n'avait pas... ou après discussion avec la MRC, on a tenté de modifier, on a voulu modifier, ou carrément qu'on a... parfois, on l'a omis. Mais souvent aussi, on a voulu le modifier, mais la MRC dit non, pour nous, actuellement, là, ça devrait être, entre autres, pour les mouvements de terrain. Là. Ajouter les dispositions applicables à un centre communautaire de services desservant un projet d'ensemble de résidents de touristes, 50 résidences et plus. Correction demandée pour corriger au zonage, caractère normatif. Donc, il fallait qu'on ajoute cet élément-là qu'on n'avait pas, nous... installé. Corriger certaines dispositions relatives aux usages complémentaires en zone agricole, par exemple la création d'un immeuble protégé. Également, là on arrive à reconnaître l'existence et l'exercice de l'usage de centres-jardins à l'intérieur de la zone FH 532, donc chemin de la Martine, et le contingenter à un usage de ce type dans la zone. Ajuster certains paramètres relatifs au calcul des distances séparatrices concernant l'entreposage et l'épandage des fumiers. Corriger les dispositions concernant la localisation et l'exploitation d'une entreprise artisanale de transformation agroalimentaire exercée par un non-producteur en zone agricole. Corriger certaines dispositions relatives aux zones de mouvement de terrain et relatives aux rives afin de les rendre identiques au cadre réglementaire provincial et régional. Corriger certaines dispositions portant sur les sablières, gravières, carrières.
Et juste dire que la plupart du temps, nous, on a été un peu plus... on était un peu plus... on allait plus loin un peu que le schéma, mais le schéma nous ramène dans plusieurs cas. Autoriser là, je continue. Autoriser les usages agricoles dans la zone I 225, donc ciment suspension Monseigneur de Laval. Limiter la superficie des bâtiments du groupe d'usage 1I2, c'est pas 1, c'est 1-2. C'est I, hein? I2. Industrie légère à 675 mètres carrés maximum pour l'ensemble du territoire. Limiter les usages de haute densité et les services d'hébergement supérieurs à 15 unités dans les zones de villégiature. Interdire comme usage principal les usages du groupe I4, entreprises artisanales et métiers d'art dans les zones hors périmètre urbain, zones AD, AV, AM, F, V et FH. Ajuster les limitations aux usages autres que la production artisanale pour la zone de la laiterie Charlevoix. Interdire l'implantation résidentielle autre que liée à une ferme dans les zones agricoles dynamiques. Voilà pour le zonage. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à ces choses-là? C'est sûr qu'on pourrait aller plus loin. À chaque fois, il y a une explication, là. Je peux peut-être en donner. Déjà, nous, on s'est fait manifester à MRC dans le cadre du schéma futur, dans des modifications par rapport aux 675 mètres carrés, par exemple, maximum, qu'on considère restrictif, trop restrictif. Et le Conseil s'est manifesté là-dessus par rapport à ça, mais là, si on veut faire avancer le dossier, là, on sait, on va se rendre conforme, mais c'est clair qu'on est en demande là-dessus. Je vais regarder aussi la question de la villégiature. Ça, nous, il y avait déjà un projet. La MRC, au niveau du schéma, a décidé que c'est l'ensemble des zones qui étaient avec ça. Nous, on s'est rendu là à la demande de la MRC. Entre autres, là, je ne sais pas, là, est-ce qu'il y en a d'autres pour la laiterie, M. Labbé? C'était correct? OK. Ça va? C'est beau. Est-ce qu'il y avait d'autres? Est-ce qu'il y en a qui auront des commentaires ou quoi que ce soit? Ça va? Donc, ça va pour la consultation en lien avec ça. On passerait maintenant au règlement des usages conditionnels, donc le R631. Ici, on a une nouvelle appellation, le R606, là, mais pour nous, le nouveau règlement, là, ça va être le R631. Hein, c'est ça? Ce que je comprends. Donc, les usages conditionnels. Donc, les éléments de non-conformité, enlever des zones admissibles aux usages conditionnels. Le Genévrier, la laiterie Charlevoix, le lac Amailloux, à une demande selon les dispositions applicables aux usages commerciaux de type bannière d'envergure nationale. Enlever des zones admissibles séminaires de Québec à une demande selon les dispositions applicables aux constructions hors 200 mètres en zone forestière résidentielle. C'est une zone particulière là, qui appartient au séminaire, mais dans laquelle il n'y aura probablement jamais de construction. Enlever des zones admissibles, zones agricoles et forestières, à une demande selon les dispositions applicables à un usage dérogatoire de remplacement. Donc, voilà là-dessus. Est-ce que... oui, vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît. Ça va? Oui. Je viens pas souvent au micro ici. Je veux juste bien comprendre, là, parce qu'on est quand même nommé dans une des modifications. Quand vous dites enlever des zones admissibles, vous retirez de la zone du Genévrier de la laiterie Charlevoix la possibilité d'avoir un usage de type bannière d'envergure nationale. C'est bien ça que je dois comprendre? Oui. Et ça, c'est à la demande de la MRC? Donc, vous prenez cette décision-là pour vous conformer à une demande de la MRC dans le but de faire avancer le dossier.
Ben, en fait, de faire avancer le dossier, c'est sûr. Nous, là, on pourrait s'embarquer dans une discussion avec la MRC par rapport à ces choses-là. On va la faire, la discussion. Okay. Nous, ce qu'on veut, là, parce que le plan d'urbanisme et l'ensemble de nos plans, là, là, on arrive à un aboutissement. C'est sûr qu'il va y a une autre démarche à faire, puis on va vous en parler à la fin. Mais nous, actuellement, là, ce qu'on veut, c'est arriver à pouvoir travailler avec les nouveaux règlements puis notre nouvelle approche. Par contre, c'est clair qu'entre autres pour les usages conditionnels, entre autres pour la notion de bannière nationale sur laquelle on pourrait parler là, un bon bout de temps. C'était ma seconde question. Oui, mais juste compléter, après, c'est ça. Et nous, ce qu'on voudrait, ça sur quoi on s'oriente, c'est d'y aller, d'entrer en conformité avec le schéma. Mais c'est clair qu'on va démarrer immédiatement des discussions dans certains cas parce qu'on a déjà des demandes, des discussions par rapport à différents projets là, qui vont peut-être, qui vont aller, qui peuvent être des demandes intéressantes avec lesquelles on va devoir discuter avec la MRC. Mais ma question, est-ce que ça peut limiter la possibilité ou l'autorisation d'une de ces entreprises-là de transiger dans le futur avec des entreprises à caractère national? Moi, je répondrais direct de même si je le prends à la lettre, oui. Tu es obligé de dire oui. Direct comme ça, je suis obligé de vous dire oui. Et c'est pour ça que là, on va avoir une discussion à avoir, mais il faut faire attention. Comment je dirais, je pense qu'il avait déjà été nommé certains commerces de caractère. Quand tu parlais de comme bannière, pour ça, je pense qu'il va falloir retravailler le langage. On parlait plus à certains niveaux, d'entre autres, de stations-service, commerce d'automobiles ou des choses de genre. J'ai pas de problème avec ça. C'est sûr qu'on n'ouvrira pas un ultramar sur le Genévrier ou sur le terrain de la laiterie, mais si un jour, dans un futur qu'on ne peut pas prédire aujourd'hui, on avait des velléités de transactions avec des chaînes comme les chaînes dans l'industrie de l'agroalimentaire, ce règlement-là vient nous limiter. Non, je ne suis pas sûr, par exemple. Monsieur Duquette, oui, pouvez-vous répondre? Non, ça 1, 2, ça marche. En fait, ça pourrait pas venir empêcher ce genre de transaction-là. Je veux dire, le règlement en tant que tel, le règlement sur les usages conditionnels sert à autoriser un usage qui n'est pas autorisé dans une zone. Ça n'empêche pas une vente nécessairement. Si l'usage est autorisé dans la zone, peu importe qui est le propriétaire, on ne zone pas par propriétaire. Là. Ça, c'est sûr et certain. Ça n'empêcherait pas de vente. Mais si c'était pour établir un nouvel usage, puis là, c'est l'exemple que vous avez donné, un Ultramar ou un Shell ou peu importe, au Genévrier, c'était plus dans cette optique-là que la MRC nous a demandé de corriger le règlement et non pas pour empêcher des partenariats ou des choses comme ça. Là. OK. Si c'est ça, moi, ça me va. En tout cas que c'est limitatif pour effectivement, non, mais pour le même usage, et là, on se comprend bien. Tout à fait. Et donc, là, on parlait de station-service, mais ça peut être d'autres types d'usages. Par exemple, je ne sais pas que la laiterie devienne... c'est pas... non, parce que là, c'est le même usage. C'est dans la même chose. C'est ça ma question. Moi, mais non, c'est la question de l'usage. Ça, je pense que ça répond. Nous, on est mais c'est clair, par contre, que lorsqu'il y a des changements d'usage, bien là, c'est sûr qu'on... Mais de toute façon, la question des changements d'usage, peu importe... on doit le travailler, revenir. Tu sais, s'il y a des projets importants à quelque part, à travers le plan. C'est sûr que là, ça amène des délais supplémentaires, mais il est toujours possible de s'asseoir, nous, puis la MRC, puis de voir quand il y a des projets d'envergure qui peuvent avoir une incidence économique, entre autres, on peut les regarder, là. Merci. Mais actuellement, ça va comme ça. Hein? Oui, mais là... C'est la même chose. Mais non, je répète, là, il y a quelqu'un qui dit si Saputo le faisait. Si Saputo le faisait, si c'est le même usage, là. Il n'y a pas de trouble. C'est une laiterie qui ferait du fromage, là. Puis il y a un aspect commercial, mais ils font du fromage et tout. Donc, pour nous, là, il n'y a pas, la question ne se pose pas. Par contre, la question peut se poser parce qu'on ne se le cachera pas. Puis là, je vois monsieur
des chapiteaux ici, les chapiteaux du monde qui, eux, ont un projet dans le secteur. Et là, ça pose la question et sur laquelle on va devoir discuter, sauf que la question de changement d'usage en même temps. Et là, on arrive dans un aspect qui va sûrement nous amener à avoir des discussions avec la MRC. C'est ça, il y avait le séminaire de Québec. Ça va? Vouliez-vous ajouter, M. Girard, ça va? OK. Maintenant, le R632, là, ici, donc pour le plan d'aménagement d'ensemble. Donc, corriger les usages potentiellement acceptables à l'intérieur d'un PAE déposé pour la zone VP 337 en enlevant l'usage trifamilial isolé. Là, vous voyez là, que c'était technicalité. Là, nous, on avait ajouté, là, on doit enlever l'idée de trifamilial. Supprimer la possibilité de déposer un PAE à l'intérieur de la zone VR 437, qui est une zone inexistante. Corriger, c'est parce qu'elle n'est pas encore... Elle n'est pas encore créée. Elle ne l'est pas encore, mais... C'était une faute de frappe. C'était une faute de frappe. Mais c'est ça. Corriger les usages potentiellement acceptables à l'intérieur d'un PAE déposé pour les zones VR 432, 434, 435, 436, en enlevant les usages du groupe service, donc résidence de tourisme et l'usage bifamilial isolé. Là, on parle, je pense, du secteur Saint-Antoine-Sud encore. Oui, le secteur de villégiature de réserve. Oui, c'est ça, villégiature de réserve dans Saint-Antoine-Sud. Qui n'est pas directement adjacent au chemin Saint-Antoine-Sud. OK. Et corriger la densité potentiellement acceptable à l'intérieur d'un PAE déposé pour les mêmes zones afin de l'établir à 0,25 logements à l'hectare et en ajoutant le frontage minimal à 100 mètres. Ça va? Dans les mêmes zones encore. La MRC nous le demande. Vous savez, cette année, la MRC a créé, dans le cadre du schéma, des zones de villégiature de réserve. Et donc, ça veut dire elles peuvent se développer uniquement lorsque la majorité des autres zones sont développées. Et ça implique toutes sortes de modifications. Et ça, je rappelle là, que c'est à la demande du gouvernement du Québec que cette chose-là a été amenée au niveau du schéma d'aménagement. Et nous, on a une zone parmi les zones de réserve. Je pense qu'à Petite-Rivière, il y en a une. Et il y en a une à Baie-Saint-Paul, là, secteur Saint-Antoine-Sud. Voilà. Est-ce qu'il y en a par rapport à cet élément-là? Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Sinon, je vais clore la période de consultation, à moins qu'il y ait d'autres commentaires, ça va. Et je vais demander maintenant, on passera au point 6, qui est l'adoption finale des règlements, suivants. En fait, le R629, le plan d'urbanisme durable. Donc, en fait, c'est le règlement complet, qui est un nouveau règlement, mais auquel on a ajouté ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, résumé tout à l'heure, parce que c'est un peu plus que ça, mais on a résumé ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Lamy? Simard? Ça va pour tout le monde? C'est des éléments de conformité avec le schéma. Juste pour m'expliquer, c'est des éléments de conformité au schéma. J'aurais pu voter contre, comme habituellement je le fais, mais comme c'est pour avancer dans le plan d'urbanisme, je vais revenir ultérieurement pour un autre... Monsieur Duchesne, Monsieur Duchesne, je ne veux pas influencer votre vote, mais là, on revote tout le plan d'urbanisme, incluant les modifications. Fait que moi, à votre place... Donc, je vais demander le vote. Pour être cohérent. Juste le rappeler. Non, simplement pour le rappeler, parce qu'effectivement, c'est pas... Non, mais je le ramène parce que je pense qu'il faut bien se comprendre, hein, parce qu'effectivement, c'est pas évident tout le temps. Là. Donc, j'ai une proposition, j'ai une demande de vote. Quels sont ceux qui sont favorables à l'adoption? Ils sont contre? Ça va, c'est adopté majoritairement. Maintenant, le R630-2015 pour le règlement de zonage. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. Monsieur Goudreau. Je vais seconder. Appuyé, Monsieur Godreau.
Je demande toujours le vote. Un vote qui est demandé. Donc, quels sont ceux qui sont favorables? Contre? Adopté majoritairement. Maintenant, les usages conditionnels, donc le R631-2015. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le M. maire. Simard? Je vais l'appuyer. M. Goudreau appuie. Puis il y a une demande de vote. Je demande comprends le vote. bien. Quels sont ceux qui sont favorables? Contre? Ça va. Adopté majoritairement également. Et pour les plans d'aménagement d'ensemble, R632-2015, donc est-ce qu'il y a une Je proposition? propose, M. le maire. Proposée, Mme Lamy. Appuyée Je vais l'appuyer. de M. Goudreau. Je demande le vote. Donc, est-ce qu'il y a un vote demandé par M. Duchesne? Donc, quels sont ceux qui sont favorables? Quels sont ceux qui sont contre? Ça va. Adopté majoritairement. Maintenant, maintenant, on irait avec la réadoption sans modification du règlement R602. Oui. Une question, M. Fortin, sur Oui. les PIA, on n'a pas... On y vient? Oui. Ça en vient, c'est le prochain en 8. Donc, on va faire 7 réadoption sans modification du règlement R602-2014 portant sur le lotissement et remplaçant le règlement R038-97. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Lamy. Je vais le seconder. Adopté, appuyé par M. Gaudreau. Ça va. Non, je demande le vote. Demande de vote. Donc, quels sont ceux qui sont favorables? Contre? Adopté majoritairement. Maintenant, 8, réadoption sans modification du règlement R608-2014 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et remplaçant le règlement R209-2004. Donc, y a-t-il une proposition? Je propose. Proposée, Mme Lamy. Secondé, M. le maire. Appuyé, M. Simard. Je demande le vote. Une demande de vote, sachant par M. Gaudreau. Donc, quels sont ceux qui sont favorables? Ce sont ceux qui sont contre. Donc, c'est adopté majoritairement. Je veux simplement dire ceci maintenant. Oui? Y a-t-il un questionnement? Non, ça va, OK. Pour la suite des choses, vous parlez de la suite des choses par rapport à à ces règlements. Donc là, on vient d'adopter, nous, nos nouveaux règlements. Ça va aller à la MRC mercredi soir pour un avis de conformité normalement qui devrait être correct. Donc, ça entrera en vigueur jeudi, le 13 août 2015. Il va y avoir un avis qui va être... Suite à ça, il y a un avis qui va être émis, invitant les personnes intéressées à faire une demande d'ouverture de registre. Et ça va avoir lieu, normalement, il va paraître dans le journal, donc, autour du 19 août. Donc, la signature du registre, ça va être du 19 août au jeudi 3 septembre 2015, donc environ 2 semaines, là, où les gens vont pouvoir venir signer un registre ici pour demander qu'il y ait soit que le Conseil revoie ses règlements ou qu'il y ait un référendum par rapport à ça. Le nombre de signatures, c'est sur l'ensemble de la municipalité, donc c'est autour de 500 signatures requises pour pouvoir aller jusque-là. Et l'avis, donc, comme je vous disais, l'avis détaillé va paraître dans l'hebdo Charlevoisine du 19 août 2015. Suite à ça, bien, si la procédure va bien, bien, le 3 septembre, donc tout ça est... donc, nous, ça sera à la séance de septembre, même pas, c'est automatiquement, il est adopté et tout il est en vigueur. Et comme je le disais, pour ceux là je sais qu'on a actuellement déjà certaines entreprises, certaines personnes qui, et même au niveau de la MRC, puis nous-mêmes la ville auprès de la MRC, et on a certaines personnes au niveau de la ville également,
qui nous ont fait des demandes particulières. Et déjà, on va devoir, on va avoir des bonnes discussions d'abord, puis on va probablement devoir, avec la MRC, regarder je sais que la MRC regarde déjà un règlement amendant déjà le schéma. Et fort probablement que nous, on va être actifs à ce niveau-là, parce qu'on va probablement avoir certaines choses qu'on va vouloir déjà modifier. Mais pour l'instant, nous, ce qui nous importe, là, c'est de pouvoir s'assurer qu'on puisse avoir un plan d'urbanisme, l'ensemble de notre réglementation qui est conforme au schéma et avec lequel on peut travailler là, pour... à tout le moins les prochains mois. Dans l'ensemble, je pense qu'on peut être assez satisfait de la procédure, de l'ensemble des mécanismes qu'on a pris. C'est complexe, on ne se le cachera pas. Mais surtout quand on le fait presque en même temps qu'un schéma, l'adoption d'un schéma à la MRC, c'est très complexe. Mais on pense, donc, mais c'est évolutif et déjà on voit qu'il y a des éléments là, qui évoluent là-dedans, mais dans l'ensemble, ce qu'on a actuellement, on peut en être, selon moi, satisfait des résultats. Voilà. Maintenant, au point... J'ai une question, Monsieur le maire. Oui. Quand vous dites qu'on demande l'ouverture de registre, ce qui est présenté, est-ce que lorsque les gens vont venir signer entre le 19 et le 3 septembre, si on atteint le cap des 500 personnes, on va réouvrir le registre à nouveau ou c'est... Parce que là, j'ai une ambiguïté parce que vous demandez demande d'ouverture de registre. Est-ce que c'est le registre officiel qui est ouvert, oui ou non? C'est le registre. Oui. C'est le registre qui est ouvert. Donc, c'est l'ouverture du registre. C'est la demande. Non. Ben non, c'est là que je m'excuse si je me suis mal exprimé. C'est carrément un registre qui va être ouvert. OK. Et si vous voulez, j'aimerais m'exprimer auprès de la population sur le fait que j'ai voté contre l'ensemble de tous les éléments du plan d'urbanisme. Et comme je l'ai toujours dit, je ne crois qu'il ne reflète pas les besoins et les attentes des contribuables et ne correspond pas à vos besoins. Je fais appel à tous les citoyennes et citoyens et contribuables de Baie-Saint-Paul pour venir signer le registre. Entre autres, aux propriétaires de boisés privés. Ceux qui ont été inclus dans des PIA sans consultation préalable. Ceux qui sont, malheureusement, qui avaient des PAE déposés, qui se voient des droits restreints, entre autres sur les unités de chambre proposées qui sont de beaucoup diminuées. Et ceux qui ont été inclus dans des zones de villégiature sans pour aussi autant être consultés. Je parle entre autres des gens de la montée Saint-Antoine et je parle des gens de la montée du Cap-au-Corbeau qui se sont vus inclure dans une zone de villégiature sans avoir été au moins moindrement consultés. Je sais que mon geste peut avoir un impact important sur le développement de la ville. Mais on ne peut pas se permettre de passer à peu près, comment je dirais, pas n'importe quoi, mais d'agir de cette façon-là sans avoir, sur ces éléments-là, inviter les contribuables à venir ici, comme on le faisait antécédemment, entre autres les PIA, pour voir leur intérêt à être inclus dans un PIA, oui ou non. Puis pour ceux qui sont les propriétaires de boisés privés, les petits refuges, les gens, ils nous le disent tous, des petits refuges, on n'en veut pas, on veut des chalets chez nous. Taxez-nous, faites ce que vous voudrez, mais on va être capable de se construire une habitation, on va se mettre conforme aux règles environnementales, ce qu'on appelle le Q2R22, faux septique, champ d'épuration, mais on veut être capable de profiter de notre propriété. Donc, pour ces raisons, je vous invite tous, entre la période du 19 août au 3 septembre, à sortir et à venir signer le registre. Merci. Là, M. Duchesne, là, moi, je pense qu'il faut faire attention. Oui, Mme Lamy. J'ai quelque chose, j'ai un commentaire. Oui. Ben, je vous laisse. Non, allez, mais je voulais juste réagir, dire que là, il faut faire attention, par contre, là, de lancer des choses, de dire aux gens qui ont juste à venir signer, puis on va changer ça, puis ça va être de même. C'est pas aussi simple que ça, là. Et on risque bien plus. Puis là, je veux pas... C'est sûr, c'est ouvert des registres, puis les gens, ils peuvent venir le faire pour différentes raisons. Mais moi, je pense qu'il faut bien être conscient là, que si tu arrêtes tout ce processus-là, que tu recommences, on est dans toute... c'est toute une dynamique, là. Et moi, je pense que le jeu, quand je mets en balance
tout ça. Je pense que de pouvoir avoir ces plans-là puis d'avancer avec ces éléments-là, on y gagne quand on le met en balance avec les éléments qui sont plus difficiles, parce qu'il y en a aussi, mais je pense qu'on y gagne. L'autre aspect aussi, de dire qu'on n'a pas consulté le monde. Écoutez, là, ça fait 2 ans qu'on travaille cet aspect-là. Les gens là, qui n'ont pas été consultés là-dessus, qui n'ont rien vu de ça, là, qui n'ont rien vu passer, là, il faut faire attention de dire que et ça se peut qu'il y en ait. C'est vrai, puis ça, je le cacherai pas. Puis je sais qu'il y a des projets qui sont arrivés un peu plus tard, puis qu'on a de la misère, on va avoir à travailler des choses. Mais dans l'ensemble, là, la volonté, c'était vraiment de consulter, puis je pense qu'on l'a, dans une bonne partie, quand même, réalisé certains aspects. Donc, il faut quand même, là, il ne faut pas non plus, et il faut faire attention de faire miroiter, par exemple, de dire aux gens qui veulent des chalets, puis qui vont pouvoir se bâtir des chalets partout, puis pas de problème. Arrêtons de dire ça, ça n'arrivera pas. Puis c'est pas en venant signer un registre que ça va se faire, là. Ça, là, dans le schéma d'aménagement actuellement, c'est pas là, puis on n'est pas rendu là. Je comprends que ça peut être regrettable pour bien du monde, mais il faut dire les choses telles qu'elles vont arriver. Il faut quand même être réaliste par rapport à ça, pas faire miroiter certaines choses. On peut, je dis pas, on peut venir signer un registre fondamentalement sur différents aspects, et ça, c'est correct. Mais il faut que ça soit faut que ça soit sur les choses qui sont faisables, qui sont réalisables, puis il ne faut pas non plus lancer toutes sortes de choses. Moi, je pense que là, le plan d'urbanisme, il est adopté, on l'a rendu conforme au schéma. Je pense que dans l'ensemble, le processus s'est bien déroulé. Les résultats, moi, je continue de dire qu'ils sont satisfaisants. Il est évolutif, le Conseil le sait, et moi, je fais appel là, quand même aussi à l'ensemble des personnes qui peuvent l'apprécier encore, qui vont pouvoir en prendre connaissance et de le faire raisonnablement par rapport à ça. Madame Lamy. Oui, je pense qu'il y a des limites à démoniser un plan d'urbanisme et à faire de la désinformation. Il est évident que dans le plan d'urbanisme, quel qu'il soit, il y a des individus, des personnes, des citoyens qui ne seront pas heureux de certaines dispositions. Ça, c'est évident. On va chercher, on a déjà d'ailleurs sur la table des demandes pour modifier certaines choses. Je peux vous rappeler que quand cette opération-là a commencé, elle a commencé d'abord par un café public où les gens de Baie-Saint-Paul ont été appelés à exprimer leur point de vue sur le sujet. Et à différents moments, ils ont pu, tous les citoyens ont pu consulter, poser des questions, demander d'ailleurs, il y en a plusieurs qui l'ont fait, consulter le service d'urbanisme. Alors dire qu'on a enfoncé des choses dans la gorge des gens sans les consulter, ça ne correspond pas aux faits. C'est ce que j'appelle, moi, de la désinformation. Et j'estime que, comme conseillère municipale et comme tous les membres du conseil, on a le droit d'avoir des opinions divergentes, on a le droit de s'opposer à certaines mesures, mais il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire, à mon point de vue, c'est de faire de la désinformation. Une question d'honnêteté intellectuelle, il faut dire les choses comme elles sont. Si les gens sont contre telle disposition du plan d'urbanisme, ils viendront le dire, ils viendront s'exprimer, puis ils viendront signer un registre. Mais si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous n'avez pas bien comprises, vous êtes toujours bienvenus de consulter, de demander, de poser des questions au service d'urbanisme. On est à pied d'œuvre sur cette chose-là. Ça devait être prêt pour l'élection, avant l'élection 2013. On est rendu en 2015. Le précédent plan d'urbanisme datait de 96 ou 97. Il était temps qu'on en change et puis qu'on ait une attitude et une philosophie différentes. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut dire qu'on a besoin d'un outil pour continuer, un outil plus moderne, plus contemporain, pour continuer d'avancer. Et moi, j'estime que les gens auront toute la place pour s'exprimer comme ils l'ont eu jusqu'à maintenant. Et il est faux de prétendre qu'ils n'ont pas été consultés. Juste un commentaire. Oui. Vous m'excuserez.
antécédemment, et pour tous les gens qui sont à la maison, sur les PIA, on invitait toujours les gens des secteurs concernés à venir à l'hôtel de ville en envoyant un avis de convocation à chaque personne pour voir leur point de vue, leur attente, et savoir s'ils voulaient être inclus, oui ou non, dans un PIA. Je ne fais pas de la désinformation. Je dis que la procédure qui était là avant que l'on adopte le plan d'urbanisme conformément au schéma était plus satisfaisante pour les contribuables et elle permettait aux gens du secteur de faire valoir leur point de vue. Présentement, on a mis en place 6 ou 7 PIA de plus, et ces gens-là, ils vont être inclus dans un PIA, mais ils n'ont pas été consultés ici. Je n'ai pas fait des informations, puis je ne dis pas à peu près n'importe quoi. C'est réel ce que je dis, et c'est fondé. Je veux juste rappeler que ça fait plusieurs fois que c'est dit ici à la séance du Conseil, là. Puis des gens qui sont venus nous... Il n'y en a pas tant que ça non plus qui sont venus, là, décrire. Mais là encore, là... Mais moi, je rappelle qu'il faut faire attention. Que si on est dans une zone PIA, d'abord, c'est pas tout le monde qui... c'est assez bien fait, PIA. Ici, on a vu des résultats à certains endroits. Ça peut être intéressant aussi dans certains cas. Il faut faire attention, là. Et... mais je répète, je veux reprendre ce que Mme Lamy a dit. Je pense qu'avant d'aller trop loin, il faut peut-être se renseigner sur ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça amène comme disposition, qu'est-ce que c'est. Et moi, c'est un des aspects de l'ensemble des règlements, le PIA, là. Et je pense que là, il faut faire attention là, de tout autour de peut-être de quelque chose, de tout rejeter. Et je pense que ça mérite là, d'être... Bon, en tout cas, j'invite encore une fois les gens à peser le pour et le contre, puis bien registre à signer. Je pense que toute l'information est là, toutes les discussions sont faites et maintenant, on en est là. Et on espère de pouvoir aller de l'avant. Oui. Je veux juste apporter un point. Comme Mme Lamy l'a dit tantôt, le nouveau plan d'urbanisme, il aurait dû être en place là, avant l'élection. Moi, j'en suis vraiment à ma première expérience. Mais c'est une expérience extrêmement enrichissante. Loin de là de vouloir évoquer ça. Mais dans toutes les demandes que j'ai eues face au nouveau plan d'urbanisme, faute d'avoir les réponses, parce que je ne pouvais pas tout connaître, tu n'arrives pas ici avec tout le bagage, tous les dossiers, les questionnements, tant par les citoyens, écrits, verbal, que j'ai transmis au département de l'urbanisme, ils ont été extrêmement collaborateurs. Quand j'ai eu des questions, je les ai référées à M. Duquette, Mme Lemire, et dans tous les points que les citoyens ont soulevés, ils ont eu des réponses à leurs questionnements. C'est peut-être pas la réponse qu'ils voulaient avoir, mais ils ont eu le loisir d'avoir la réponse directement, comme on dit, de la bouche du bon service. Fait qu'à ce moment-là, moi, je me dis, si le citoyen, il se pense lésé parce qu'il n'a pas été interpellé personnellement, ben moi, je me dis, à quelque part, c'est à lui aussi de faire ses devoirs. Et puis moi, je suis en place depuis 2 ans maintenant, à mi-mandat. Je me souviens avoir passé plusieurs journées où j'ai vu des piles de documents. On s'est assis ici à la salle du conseil. Et puis, on revisait les demandes des entreprises, des particuliers, le PIA, les PE. Je regarde là, qu'avant ça, pour moi, c'était du chinois. Aujourd'hui, je sais c'est quoi. Puis je suis bien content. À ce niveau-là, je peux dire que le département d'urbanisme nous a très bien supportés, nous, les membres du conseil. Merci. Donc, il reste quand même qu'il y aura un registre ouvert et que les gens ont la possibilité de venir là-dessus le faire. Puis ça fait partie des règles et des règles démocratiques avec lesquelles on travaille. Puis je pense, écoutez, là, au-delà de ça, je pense qu'il faut être sûr, c'est que tout le monde a la bonne information, puis à ce moment-là, ils pourront prendre les bonnes décisions. C'est tout. Bon, voilà maintenant, on est au point 9. Qui est un avis de motion d'un règlement numéro 633-2015 concernant la bibliothèque municipale René Richard et établissant les modalités de fonctionnement et d'opération. En fait, il y a 2 éléments particuliers là-dedans. Le premier est
qu'on voudrait... en fait, c'est le même règlement, mais on amende le règlement. Il y a deux choses qu'on amène. C'est que les gens qui sont de l'extérieur de Baie-Saint-Paul, mais qui travaillent ici, pourraient venir à la bibliothèque moyennant une somme de 50 $ par année. Là, je vais aller voir. Oui. Par année, c'est ça. Moyennant une somme de 50 $ par année. Donc, pour permettre aux gens qui travaillent à Baie-Saint-Paul de pouvoir venir consulter la bibliothèque et obtenir des documents. Donc, être un membre, ça coûterait 50 $ par année pour ces gens-là. L'autre aspect, c'est un détail là, pour les CD, les choses de genre, c'est 7 jours. Avant, c'était 48 heures. Maintenant, pour la remise, on irait avec 7 jours. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Qui présente l'avis de motion? Je vais présenter l'avis de motion. Monsieur Gaudreau. Maintenant, en 10, l'avis de motion d'un règlement portant le numéro R634-2015 visant à interdire la circulation des camions et véhicules outils sur une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste. En fait, ici, vous savez, on doit consulter différents, entre autres au niveau du gouvernement pour ce type de règlement-là. Et dans ce cas-ci, il fallait inclure l'aspect sauf pour les véhicules de service. C'est ça, on peut livraison pas réglementer les heures. Sauf pour livraison locale. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Et vous vous souvenez que c'est un règlement qui délimitait des heures de tout, mais là, puis les véhicules lourds, aucune considération, mais sauf pour livraison locale. Donc, on doit ajouter ça à notre règlement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je le présente. M. Goudreau? Je vais le seconder. Non, c'est un avis de motion, oui. Là, il y aura un règlement, un nouveau règlement lors d'une prochaine séance. Maintenant, en voirie hygiène du milieu, donc en 1, plan directeur de l'eau potable. Donc, vous savez, maintenant, nous, on a travaillé notre plan pour l'eau potable autour des années 2010 et on a, vous savez, depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail qui a été fait aussi au niveau de l'eau potable à Baie-Saint-Paul, mais on a des nouvelles exigences aussi du ministère et on doit revoir là, notre nouveau plan. Et en fait, l'idée ici, c'est d'avoir un comité qui y travaille. Déjà, nous, on travaille... en fait, avec M. Gilles Filion de Filion & Son, qui est déjà la firme qui est consultante, qui travaille avec nous depuis plusieurs années maintenant et qui va être mis à contribution. Donc, on donnerait un mandat à notre consultant. Il y aurait également le contrat au niveau de... il y aurait les relevés, les dépenses, certaines dépenses connexes, des nouveaux relevés qu'il faut faire, de la formation également. Donc, c'est un montant de 40 000 $ là, qu'on viendrait ici puis donner le mandat pour pouvoir réaliser, nous permettre là, d'arriver avec un nouveau plan directeur d'eau potable, donc 2016-2021. Oui, M. Bouchard, vous l'ajoutez. Bon, seulement en complément, ça devient aussi nécessaire par exigence du ministère pour avoir accès à notre subvention de taxes d'assises. Oui, c'est vrai. Et nous demande de faire la mise à jour. Alors, normalement, ces dépenses-là qu'on va exécuter aujourd'hui, dans le futur, ils vont être admissibles à la subvention. Là, on va pouvoir les dépenses qui vont découler du mandat ici là, vont être admissibles. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, M. M. Simard, appuyez M. Duchesne. Maintenant, déneigement 2014-2015, donc en fait, ce serait ici pour la libération de la retenue. Vous savez, à chaque année, dans tous les devis, il y a une retenue là, contractuelle de 10 qui est là. Cette année, c'est un montant de 55 500 $. Là, ce qu'on ferait ici, ce serait on libérait la retenue, mais il y aurait des conditions. En fait, ce qui nous est suggéré, c'est de procéder conditionnellement à la réparation de tous les bris, parce que, semble-t-il, qu'ils ne sont pas encore complètement... c'est pas encore complété. Et donc, mais dès que ça serait... qu'on pourrait
que ce soit fait. Donc, il y aurait une libération de la retenue là, au montant de 55 563 $. Donc, Monsieur le maire. est-ce qu'il y a une proposition dans ce sens-là? Oui, M. Simard, vous l'ajoutez. Oui, simplement, je voudrais le proposer, mais justement, je voudrais rassurer aussi la personne auquel le dossier n'est pas complètement réglé, qu'il ne perd pas ses droits, hein, mais que l'entrepreneur doit faire face à ses responsabilités. Alors, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas satisfaction, le dossier ne sera pas fait. Et qu'on va prendre d'autres directions si jamais il n'y a pas d'entente possible. Ce que j'ai pu comprendre après-midi, est-ce que c'est exact, M. Bouchard? Ben, en fait, oui, bien sûr, dans le domaine du raisonnable. Ce qui est, en fait, l'exigence qu'on a envers l'entrepreneur, c'est qu'il y ait entente avec les citoyens là, qui sont visés par les réclamations. Effectivement, c'est l'intention, c'est ça, là, qu'on trouve un règlement là, qui fait du sens pour les parties. Alors, Vous le proposez, M. Simard. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Godreau. Ça va pour tout le monde? Maintenant, développement René Richard, paiement du décompte neuf et ordre de changement. Donc, le paiement, c'est 331 000 évidemment, à même le règlement d'emprunt à ce niveau-là. Et le changement... Ben, le deuxième, M. le maire, ça, c'est le premier, ça a rapport, le 331 000, Oui. c'est vraiment rapport aux travaux Oui. phase 2, là, hein, tel Oui. que prévu. Puis ça, donc, je ne sais pas si on fait Mais deux moi, résolutions, non? ce que j'avais On fait deux compris, c'est qu'il y avait... C'est deux résolutions? C'est deux résolutions, M. le maire. Ah, OK. Alors, on fait la Excusez-moi. première, là, qui est l'acceptation du 331 OK. 000. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour le décompte progressif? Propose. Je l'appuie. Donc, ça va. Ah oui, c'est vrai. Ici, c'est parce que moi, j'étais sur mon autre ordre du jour, puis là, je l'ai en B. Je m'excuse. Le paiement des ordres de changement numéro 5 et 6. Principalement, en fait, le premier ordre de changement avait rapport, lui, au mur de soutènement qu'il a fallu modifier un peu. Hein, donc, si vous y allez, vous allez voir le mur en question. Alors, il y avait un premier ordre de changement qui avait été commandé de ce côté-là. C'est un entérinement, en fait. Oui. L'autre, c'est on devait, initialement, on devait placer une deuxième conduite, mais on a plutôt préféré grossir le diamètre de la conduite pluviale qui est sur les terrains de Mme Pagé et de Mme Bouchard. Alors, c'est ça qu'on vient confirmer. Alors, c'est au montant de 105 500 $. Toujours à Pour les l'intérieur deux. des Oui, mais montants. c'est toujours à l'intérieur du règlement d'emprunt qui devrait se clôturer favorablement, oui. OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition de ces tels que présentés proposer. des ordres de changement? Oui. J'appuie. M. Goudreau, appuyé. M. Duchesne. Maintenant, développement René Richard, mesures compensatoires du ministère du Développement durable, en tout cas non, les cultures communication, pas là. Non, c'est un bel effort, mais là. Le bénéfice, là. Est-ce que, donc, par rapport aux mesures compensatoires, M. Bouchard, vous voulez y aller ou... Vous voulez y aller? Je vous surprends ou... Oui, ben, Vous nous avez bien expliqué ça après-midi, fait que j'ai dit il va probablement être meilleur que moi. Je vais essayer de le résumer. C'est un peu complexe, mais en fait, je résume en disant que on le sait que sur notre réseau sanitaire, on a des améliorations à apporter pour considérer l'addition, hein, l'addition des usagers qu'on a de plus en plus, puis aussi avec l'avènement du projet René Richard, puis avec tout ce qui se dessine là, on le sait, hein, avec les bâtisseurs qui arrivent eux, avec un projet qui va un peu plus vite, puis qui a des dimensions plus imposantes que ce qu'on prévoyait au départ, bien, ça va tantôt nous forcer comme municipalité à devancer le rythme de nos investissements par rapport au réseau d'égouts. Et pour ce faire, bien, on doit bien identifier c'est quoi les mesures à prendre. Et de là, donc, aux exigences aussi du ministère de l'Environnement. Alors, c'est l'idée du mémoire. C'est de donner un mandat pour pouvoir s'assurer que les CA sont présentés, puis nous assurer, aller plus loin, plus rapidement que prévu sur les mesures qu'on doit prendre pour s'assurer là, que
l'environnement nous permet ces constructions, ces nouveaux travaux-là. Là. Tout à fait. Et ça va conforter aussi nos promoteurs là, dans le dossier, là, en leur confirmant là, que, somme toute, la Ville prend toutes les mesures, dispositions nécessaires pour être prêt en amont. Voilà. Donc, c'est un mandat, ça, qui est à l'intérieur, encore une fois, du règlement d'emprunt. Hein? En lien avec... oui. C'est OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Monsieur Goudreau, appuyé. Madame Lamy, ça va pour tout le monde? Relocalisation maintenant de l'entrée électrique du poste de captage d'eau potable du domaine de la montagne. Donc, déjà, nous, c'était sur des terrains privés qui étaient il y a un fil là, qui était, en tout cas, des installations qui étaient déjà sur des terrains privés et donc avec lesquels on a négocié. Puis là, finalement, on en arrive à une entente où on peut déplacer maintenant l'entrée électrique et qu'elle devienne, à ce moment-là, qu'elle vienne sécuriser là, l'ensemble des propriétaires dans ce secteur-là. Donc, la nouvelle entrée serait située sur la rue des Cerisiers et passerait en aérien jusqu'au lac Mayou. Donc, on aurait l'autorisation de Bell là-dedans, puis on irait dans le poteau, puis maintenant c'est enfoui là, sous la rue du Nordet. Donc, il y a moins d'impact pour certains propriétaires, moins d'impact globalement, et on réussit à faire quelque chose de différent. Puis c'est un montant de 10 000 $. Donc, les poteaux électriques, la nouvelle entrée sur la rue des Cerisiers, 5 000, puis le nouveau fil électrique, 5 000, ça serait pris à même le fonds de roulement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Lamy? Je vais l'appuyer. Appuyé. Monsieur Goudreau, ça va pour tout le monde? Maintenant, achat d'une remorque, donc emprunt au fonds de roulement, c'est un montant de 7 400 $, c'est ça? 7 400 $. La remorque, en fait... c'est une remorque ici, l'objectif étant, vous savez, on a entre autres acheté dernièrement un nouveau, comment est-ce qu'on appelle ça? Comment vous appelez ça? Un rouleau compacteur. Oui, OK, un rouleau compacteur. Puis pour différents autres travaux aussi, nous, on a déjà du remorquant, mais c'est des petites remorques. Là, on aurait quelque chose de plus imposant, plus important et qui viendrait rendre des services importants là, au niveau du service des travaux publics à la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, je prendrai une proposition là-dessus. Je vais le proposer, M. le maire. M. Simard. Je vais le seconder. Appuyé, M. Godreau. Circulation bétonnière. Qu'est-ce que c'est ça, de la circulation bétonnière? Le béton vous à flot. Non, simplement, donc, vous savez qu'on est, ça avance les travaux du centre, du nouveau centre de santé ici à Baie-Saint-Paul. Donc, le nouveau centre de santé avance assez rapidement, même un peu plus, je pense, que prévu. Et on en est rendu maintenant aux fondations. Et dans le cadre des fondations, il y a un contrat maintenant c'est le béton provincial qui va réaliser une bonne partie de ces travaux-là. Et donc, ça veut dire circulation de bétonnière. Vous savez où est situé, d'ailleurs, vous avez un croquis ici, le rond bleu, là. C'est l'endroit où est situé béton provincial, en fait, béton Perron. Je salue M. Perron qui est ici avec nous ce soir. Mais qui vont fabriquer ce béton-là. Mais vous comprendrez que là, on parle de pas mal de béton, là. Hein? C'est la fondation du centre. Donc, on parle ici, je ne sais pas, là, on parlait d'autour de 2000 quelques voyages de béton, c'est ça? C'est ça, 2800 voyages environ. Comment? Plus ou moins. En fait, il va falloir que je vous l'explique. Si vous voulez. Non, pas besoin. Donc, c'est pas pour l'instant. Parce que c'est important. Mais non, mais oui, je sais, c'est important. Et d'ailleurs, on va le présenter là. Et l'idée, parce que normalement, je pense qu'on a eu l'explication aujourd'hui. On parle d'environ 2800 voyages, Voilà. ce qui nous a été rapporté. C'est ça. Hein, avec un Et qui vont circuler, qui vont partir de là-bas. Et nous, ce qu'on nous a, vous vous souvenez que nous, la Ville de Baie-Saint-Paul, on a fait réaliser plus rapidement
les travaux de la rue Alfred Morin, la rue que vous voyez, là, on va la montrer ici, donc qui part de l'intersection 138-362 puis qui s'en vient jusqu'à l'Hôtel de Ville, ici, entre autres. Et cette rue-là a été faite plus rapidement, puis a été pavée rapidement aussi pour permettre justement que les travaux, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de construction dans ce secteur-là, donc que les travaux puissent, que les gens puissent avoir accès dans ce coin-là. Donc, nous, ce qu'on suggère comme trajet, parce qu'on nous a proposé un trajet qui passerait par... on nous a proposé un trajet qui viendrait passer par le boulevard, donc qui serait le début. Vous voyez en bas le rond bleu, on monte, vous allez sur la route 138, là, on fait Transim, Saint-Jean-Baptiste 138, et on nous propose, nous, de passer par le boulevard Mailloux pour revenir là, en bas, revenir prendre la rue Racine et s'en aller vers, en fait, le section de l'hôpital. Voilà. Et nous, on pense comme ville que ça a des impacts importants et on demande, on suggère, on demande, et ce soir, ce qu'on veut, c'est faire une résolution, comme de quoi nous, on s'attend à ce que le transport se fasse sur la route 138, viennent prendre l'intersection, la rue Alfred Morin, et reviennent là. On espère que la plus grande partie de la circulation des camions, globalement, se fasse de cette façon-là. C'est la recommandation, puis ça va être la proposition, la résolution adoptée par la Ville. Évidemment, nous, on n'a pas tant de possibilités que ça d'empêcher d'autres choses, mais on suggère, nous, que ça puisse s'en tenir à cet aspect-là, parce qu'on pense que c'est la meilleure solution qui fait que les travaux se font. Et on en est bien content que c'est une entreprise d'ici qui a ce contrat-là, mais en même temps qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'ensemble des... parce que déjà, il va y en avoir au départ, mais qu'il y en ait moins là, dans ce secteur-là. Voilà, en gros, le sens de la proposition qui est faite ici. Est-ce que je peux... Oui. Oui, comme conseiller du district de Transim, c'est important, ça aussi, qu'on s'exprime. Comme vous pouvez le voir, on est touché, hein, beaucoup. Quand on parle de 2800 camions qui partent de la bétonnière, qui prennent la rue Saint-Édouard et le bout de la rue Transim jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, on vient de refaire la rue Saint-Édouard en neuf. C'est quand même important, mais c'est important aussi que le projet se continue, qu'on soit rendu à question de béton, faire les fondations. Comme M. le maire disait tantôt, bravo pour l'obtention du contrat pour béton provincial. Mais je demanderais, moi, à l'employé responsable, qui est M. Perron, de respecter justement les gens qui sont autour par le bruit, la circulation, la vitesse, les arrêts. En partant de la bétonnière pour prendre la rue Saint-Édouard, il y a quand même un petit détour, là. Je passe plus par là, moi, parce que quand les camions rentrent, on s'exprime, ils rentrent au poste. Ça n'arrête jamais, ça. Puis ils ne peuvent pas arrêter, ça rentre. Je passais par là cet après-midi, il y avait 2 immenses camions, double camions. Il y en a un qui a été arrêté sur le coin, l'autre attendait pour se transvider, je ne sais pas quoi. Mais ça commence, tu sais. Puis l'alimentation pour faire le béton, la pierre, le sable, ainsi de suite, les panneaux, là, on les a entendus tout l'été. Fait que chez nous, là, Transim, c'est 12 mois par année. C'est l'hiver, on essaye, on a fait des règlements là-dessus, mais il semble que l'été, c'est pas entendu. Bon, puis bang, puis ça circule, puis on va y donc, puis on y va, tu sais. Là, on a mis un 40 km, mais d'accord, je demande à l'employé responsable si il veut bien respecter les environs ou les gens qui restent alentour. Alors, merci, M. le maire. Mais juste rappeler là, que l'objectif de la résolution ici, c'est vraiment le transport là-bas. Puis c'est sûr qu'il y a cet aspect-là, mais actuellement, c'est la question du transport qui est là. L'idée étant d'être, je le répète, là, tant mieux s'il y a une entreprise d'ici qui a ce contrat-là, qui puisse le faire, mais c'est d'esprit, on est bien content de voir que le projet d'hôpital avance à ce rythme-là, ça va bien, mais en même temps, d'être capable de le faire de la meilleure façon possible. Et c'est ce que nous, par résolution, on suggère, on s'en tient là, aux éléments qu'on avait au départ.
Monsieur le Voilà, Madame Lamy, oui. Permettez, Oui. juste en complément, vous renforcer votre message. Le sens de la résolution que l'on va voter, c'est, et je pense que c'est la préoccupation du Conseil, et on l'a toujours dit depuis le début, on est conscient que les travaux de construction d'un hôpital, c'est important puis que ça dérange. Maintenant, ce que l'on essaie de faire, enfin, c'est une suggestion puisqu'on n'a pas de... C'est pas exécutoire, mais ce que l'on veut, le message que l'on veut faire aux entreprises, c'est que l'on souhaite que la qualité de vie de nos citoyens soit respectée le plus possible. On suggère ici une mesure d'atténuation, à la fois pour la qualité de vie de nos citoyens, puis aussi pour les possibles dommages au réseau routier qui emprunterait d'autres circuits et que nous devrons payer par la suite. Alors, il y a des considérations économiques en dessous de ce message que l'on veut faire ce soir, et il y a des considérations aussi pour la paix et la tranquillité, des mesures d'atténuation le plus possible dans un chantier qui est nécessaire. Et c'est le signal que l'on donne. Et puis, on veut que, pour tous les citoyens, ceux qui nous écoutent ce soir, ceux qui sont ici, que si vous manifestiez si vous jugez que c'est exagéré, les travaux. Nous, on fait ce qu'on peut. On vous signale ce soir qu'on est préoccupé par ça, puis qu'on essaie de faire le maximum, un message que l'on envoie aux entrepreneurs, de faire attention à la qualité de vie de nos citoyens. Et il faut que vous soyez bien conscient que c'est le plus loin que l'on puisse aller. Je pense aussi qu'on va, enfin l'administration, peut-être M. le maire aussi, vont peut-être rencontrer les promoteurs, mais on va essayer quand même de préserver ça. Merci. Bon, voilà. Là, M. Perron, je vois que vous êtes au micro. Je pense que vous voulez ajouter, parce que là, normalement, moi, là, c'est une séance de conseil, il y a une période de questions. Puis je ne suis pas en consultation de rien. Sauf que ça vous touche de près, et si les membres du conseil sont d'accord, je suis prêt à vous donner quelques minutes pour donner certaines explications. Bien, merci. Alors, c'est fort simple. Ça a été une de mes premières préoccupations quand j'ai eu le contrat, de savoir comment on allait articuler tout ça, parce qu'effectivement, M. Simard, je comprends très bien ce que vous me dites. Ce scénario, je vous ai proposé un scénario, je crois que vous avez vu aujourd'hui, que vous semblez ne pas avoir retenu, mais il y a des raisons qui sont quand même importantes et qui sont bien pensées derrière ça. C'est que la première chose, la première inquiétude que j'ai, c'est que vous parlez de 2500 voyages, je vais vous parler de 10 000 passages en tout et partout. Et quand je vous parle de 10 000 passages, c'est dans le quartier de la rue Transime puis la rue Saint-Édouard. Et là, ce que je voulais vous présenter comme circuit, premièrement, c'est pas d'allonger 2 fois plus le circuit des camions qui va générer quand même plus de pollution, plus de danger, particulièrement dans la zone chaude de l'école. Parce que là, vous m'obligez à passer à l'avant de l'entrée de la polyvalente, alors qu'il faut que j'utilise l'entrée 2. Alors, il faut que je coupe le trafic à toutes les fois que je vais rentrer dans la cour d'hôpital. Alors que si j'arrive par le boulevard Raymond-Mailloux, ça va se faire naturellement que je vais toujours rentrer par la 2 parce que l'entrée et la sortie de la station de lavage vont être là. Et ça minimise, oui, beaucoup l'impact, surtout par rapport à la sécurité des jeunes. Parce que moi, j'ai une fille qui va à Polyvalente le midi, puis je vais la chercher, puis je sais qu'est-ce que c'est. Puis je considère que c'est très dangereux parce que quand on va couler, ça va être non-stop. On va commencer le matin, puis on va finir le soir, de façon générale. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas arrêter durant l'heure du midi, les autobus et tout ça. C'est beaucoup plus sécuritaire, à mon sens, de rentrer du côté de Raymond-Mailloux. Au niveau de les charges de camions, je peux tout de suite vous dire que les camions ne seront pas chargés à pleine capacité pour la simple et bonne raison que le contrat est très proche, puis que si on remplit les bétonnières à pleine capacité, ça va nous pénaliser sur le malaxage. Donc, on va être beaucoup plus efficace avec quelque chose comme 2 tonnes de moins dans chaque camion
dans chaque voyage. Fait que ça va solliciter beaucoup moins parce qu'on a des camions qui répartissent quand même bien les charges. Et au retour, ce que je suggérais, c'était justement pour enlever la pression de 2800 voyages qui passent par le quartier résidentiel, c'était de les faire entrer à l'Aige, c'est-à-dire décharger. Et donc, décharger un camion déchargé, c'est pratiquement moins endommageable qu'une voiture, les camions que j'ai. La répartition au sol et de charge est encore moins grande qu'une voiture. Alors, moi, ce que je suggère, c'est que les camions reviennent par la rue Forgette, puis empruntent la rue Saint-Jean-Baptiste, puis rentrent par la rue Saint-Édouard, en venant par le centre-ville. De cette façon-là, on n'a pas de camions qui vont se rencontrer dans le quartier résidentiel. Ça va déjà améliorer la visibilité à ce niveau-là. Puis ça va diminuer justement la pression du quartier, dans le quartier résidentiel. Je suis très conscient de ça. De plus, moins on va tourner avec les camions, moins on va circuler, plus ça va être sécuritaire. Fait que dans toute cette optique-là, c'est pour ça que je vous ai proposé le trajet que je vous ai proposé, là. D'autant plus que vous venez pratiquement doubler le temps de transport. Puis sur 2800 voyages, nous autres, on ne l'avait pas calculé de même non plus. Fait que ça a un impact négatif aussi à ce niveau-là. Alors, c'est pour ça que je vous demande de retenir le tracé que je vous ai recommandé. De plus, il va y avoir une surveillance très stricte de ma part, de la part de la compagnie. Ça a été clairement entendu que les comportements qui sont bruyants, qui ne respectent pas la circulation, les gens, les employés vont être pénalisés, voire même expulsés. On en a déjà discuté et ça fait partie de nos priorités. Je demeure à Baie-Saint-Paul. Ça fait 75 ans qu'on est là, puis je veux rester encore là une bonne secousse. Vous savez, c'est moi qui est propriétaire. Alors, j'ai cette conscience-là. Et, M. Simard, j'accueille très bien vos commentaires et on va tout faire en notre pouvoir pour minimiser les impacts le plus possible. Je vous le promets. Merci, M. Perron. Ça va? Je pense que ça fait le tour de la question, là. Je pense qu'on a les éléments sont clairs, sont bien clarifiés. On a été très mis au fait de votre proposition, M. Perron, cet avant-midi. On a pu en prendre connaissance. Et c'est suite à ça là, que le Conseil a suggéré, il y a une suggestion qui est venue de faire une résolution. Comme on a dit, nous, nos moyens on travaille avec de l'entente. On vous remercie de nous avoir prévenus d'avance, de nous avoir suggéré un tracé, de nous l'avoir avancé. Par contre, c'est clair, nous, pour nous, les impacts globalement, si on le regarde globalement, pour nous, le tracé qu'on propose ici ce soir, pour nous, a moins d'impact quand on le regarde globalement par rapport à ce qui nous a été suggéré ce matin. Je comprends que pour l'entreprise, pour certaines autres considérations aussi qui méritent d'être... vous parliez de sécurité, de choses de genre, mais je vais vous dire, il y a de la circulation. Là, on est autour de l'école de toute manière, peu importe l'endroit, puis il y a même une garderie de l'autre bord. Là. Donc, on a à tenir... Vous savez, là, c'est pas évident, là, tout ça, oui. M. Bouchard. Seulement ajouter que depuis le tout début, là, avec le projet puis les promoteurs de l'hôpital, la rue Alfred Morin a toujours été identifiée comme étant la voie préconisée pour le transport. C'est ce qu'on avait dit, effectivement. C'est ce que je disais au départ, qu'on a fait ça rapidement. L'idée était de pouvoir s'assurer de ça pour le transport. Écoutez, j'ai une résolution sur un projet de résolution. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose, M. Suite aux discussions, je ne sais pas s'il y avait des réactions, par contre, des membres du Conseil. Il y a une proposition. C'est appuyé, M. Goudreau? Oui. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur la proposition au niveau de la table? Ça va? Donc, ça va pour tout le monde? Oui. Voilà. Maintenant, demande de modification au schéma d'aménagement. Protection des bandes au niveau des bandes riveraines. On en a parlé déjà, on a eu une demande là-dessus de certains résidents qui sont près de la rivière, entre autres des rivières du Gouffre et du Bras, du Nord-Ouest.
Au niveau du schéma d'aménagement, il y a un élément qui dit que maintenant, au niveau de la bande riveraine, ça serait amené à 20 mètres, et incluant les périmètres urbains le long de certaines rivières. C'est sûr qu'actuellement, le 20 mètres, nous, Baie-Saint-Paul, on est touché plus que d'autres municipalités par rapport à ça, parce qu'on a dans les zones de 20 mètres la construction résidentielle et particulièrement commerciale. C'est plus là qu'il y a un impact. Ça en a aussi au niveau résidentiel, mais résidentiel, il y a des mesures il y a certaines mesures. Mais au niveau commercial, c'est clair qu'il y a des impacts importants. Et nous, ce qu'on va demander, c'est que de ramener pour le secteur en périmètre urbain, de ramener sur l'ensemble de la MRC, là, mais on le sait que ça touche plus Baie-Saint-Paul, de ramener à 10 mètres plutôt qu'à être à 20 mètres. 20 mètres, on ne se cachera pas qu'on est rendu à presque, on est à 65 pieds et plus. Là. Et donc, de ramener à 10 mètres cette zone-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Gaudreau, appuyez M. Duchesne. Ça va? Oui. Maintenant, PIA, donc le chemin de la Pointe. La demande, c'est de repeindre l'ensemble du bâtiment selon les recommandations du service d'aide de rénovation patrimoniale. Donc, c'est dans une logique de mise en valeur du bâtiment et il y a une recommandation favorable du CCU. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je le propose, M. le maire. M. Simard? Je l'appuie. Appuyez M. Duchesne. Maintenant, le 14, chemin de la Pointe. Ici, on parle de peindre le garage de la même couleur que la maison. Donc, on dit que ça va avoir peu d'impact sur les aspects visuels. Donc, est-ce qu'il y a... de toute façon, c'est déjà comme ça pas mal. Là. Je vais le proposer. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau, appuyez M. Duchesne. Maintenant, le 16, rue Saint-Joseph. C'est une porte d'entrée. Les travaux de rénovation, de construction, donc ça va. Et là-dessus, il y a une recommandation, vous voyez, on le voit ici, donc il y a une recommandation favorable du CCU. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je l'appuie. Proposé M. Simard, appuyé M. Gaudreau. Maintenant, le 50, rue Saint-Jean-Baptiste. Ici, on parle de Saint-Joseph, excusez. Oui, c'est vrai, c'est 50 rue Saint-Joseph. OK, attendez un petit peu, on y arrive. Encore là, ici, on parle ici la porte de l'accueil du gîte. Donc c'est de rénover, c'est ça? Changer la porte. Donc, de l'accueil du gîte et installer une contre-porte donc pour l'été, moustiquaire, donc une moustiquaire pour l'été. Et ici, la recommandation du CCU ici, donc, est... en fait, nous, on a... la recommandation du CCU ici, c'est majoritairement, il y a eu une discussion là-dessus, c'est d'accepter le remplacement de la porte d'entrée intérieure, mais ici, majoritairement, on dit de refuser la peinture des deux contreportes en blanc. C'est ça. Nous, on en a discuté au niveau du Conseil, et le Conseil la position qui a été discutée, c'est d'y aller selon la proposition de la propriétaire. Donc, selon la demande qu'on a là. Donc, d'accepter la demande telle qu'elle est formulée, sans tenir compte de la question des couleurs de la porte. Donc, mais on sait qu'elle a dit que c'était en blanc. Donc, est-ce qu'il y a une proposition dans ce sens-là? Je vais le proposer. M. Gaudreau, appuyez. Je vais demander le vote là-dessus, M. le maire. Gaudreau, oui. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Oui, allez-y. Eh bien, de toute façon, j'aurais mal placé puisque c'est moi qui ai fait la proposition CCU. Alors, il faut suivre. C'est que cette maison-là, si vous la regardez bien, toutes les portes à l'avant qui donnent sur la rue sont brunes. Teint brun. Bon. Et dans la demande qui est faite, il y a une des deux portes qu'on demande de peindre en blanc qui est visible de la rue.
Alors, par souci d'homogénéité, c'est ce qui a expliqué la discussion et le vote au CCU, il y en a qui souhaitaient que cette porte-là qui était visible reste brune comme elle l'est et qu'elle ne soit pas peinte en blanc. Alors, c'est pas quelque chose de majeur. C'est une façon, mettons, de voir les choses qui est différente. Et puis, ben là, voilà. C'est juste pour vous expliquer le sens de cette discussion. Et je pense qu'un des éléments du Conseil qui a été discuté, c'est de dire qu'il y a déjà eu des efforts importants qui ont été faits au niveau du PIA dans ce coin-là. Et on pense là, que, on dit, écoutez, là... Et voilà, effectivement, c'est une question d'appréciation. Et... Voilà. Donc, j'ai une proposition. Oui. Peut-être permettez-vous que j'explique simplement un petit peu ma position. En fait, moi, c'est plus parce que je me dis c'est le choix de la personne et la couleur blanche est acceptée dans les PIA. Donc, à ce moment-là, c'est une question de goût. Puis moi, je me dis c'est sa propriété, c'est son goût. Si elle veut la mettre blanche, bien d'accord. Je pense qu'elle a tout à fait le droit de le faire. Donc, j'ai une proposition appuyée. Quels sont ceux qui... Une demande de vote. Donc, quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui sont contre? Favorable. Vous êtes favorable oui. à la... Mais là, vous votez avec Mme Lamy. Là. On est favorable à la proposition. C'est moi qui l'ai proposé. Oui, OK. Oui, c'est pour ça, là, je me... Non, mais OK, c'est correct. Albert, M. Albert, t'as plus tranquille. C'est correct. Ça va. Donc, c'est adopté majoritairement. Oui, c'est beau. Donc, voilà. Et donc, maintenant... Entente en développement culturel, non, le 102 Saint-Jean-Baptiste, excusez-moi, le 102 Saint-Jean-Baptiste. Oui. Donc, c'est le remplacement de l'enseigne du 102. Donc, ici, on nous dit que le concept d'affichage proposé est simple et efficace. Donc, y a-t-il une proposition? Je propose. Proposé, M. Goudreau, appuyé Mme Lamy. Pas de vote là-dessus, Mme Lamy? Non. Entente de développement culturel, maintenant, report des soldes non utilisés. Donc, le Conseil a adopté une résolution en octobre dernier permettant le renouvellement de l'entente en développement culturel. Donc, on modifierait la résolution ici dans ce sens-ci, c'est que le Trésorier soit autorisé à transférer des montants prévus entre les projets ou pour un nouveau projet, le tout sous réserve des recommandations du Comité d'action culturelle et qu'il soit également autorisé à transférer les montants non utilisés d'une année à l'autre. Il est prévu un montant budgétaire annuel de 10 000 pour les projets. En 2011, pour l'entente précédente, la résolution fut écrite en ce sens. Donc, on irait dans le même sens, de donner plus de flexibilité, là. C'est les mêmes montants, sauf que ça nous donne la possibilité là, de les transférer des fois d'une année à l'autre pour pouvoir... avoir des projets plus intéressants parfois. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau, appuyé Je vais l'appuyer, monsieur. De M. Simard. Maintenant, correspondance. Donc, la correspondance, les membres du Conseil ont pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur la correspondance? J'ai un seul commentaire. Oui, M. Duchesne. Nous avons reçu de la part du tribunal administratif une réponse négative concernant un dossier d'un chalet situé en zone verte dans le chemin du Tré-Carré. Ce que je déplore, c'est le fait que la loi sur la protection du territoire agricole existe depuis 1978 et elle n'a jamais été modifiée. Moi, je pense que la décision qui a été rendue, là, a été rendue de façon inéquitable envers des gens qui ont eu des permis en toute légalité par deux entités morales qui sont la paroisse Baie-Saint-Paul, la ville de Baie-Saint-Paul également, et on aurait dû prendre en compte ces éléments-là pour donner raison aux demandeurs en question. Moi, ce que je souhaite le plus ardemment possible, c'est que la loi soit modifiée parce que je ne vois pas en quoi un aussi petit terrain peut léser la culture dans tout Charlevoix ou encore dans la ville de Baie-Saint-Paul. C'est un terrain de 400 pieds par 400 pieds à peu près, avec un ruisseau dessus. J'ai trouvé la décision fort inhabile et je me demande si les fonctionnaires ont pris le train de sortir de leur bureau pour venir voir sur les lieux qu'est-ce qui en était réellement. Donc, je suis désolé pour le demandeur et la demanderesse du refus du tribunal administratif de leur donner un accord pour leur permettre de vendre leur propriété. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questionnements par rapport à la correspondance? Ça va. Maintenant, les comptes, le fonds d'administration, donc 25 000 et plus, M. Bouchard. Oui, alors dans le fonds d'administration, M. le maire, on n'a pas de compte à lire, mais on avait quand même, dans les 25 000 dans le FDI, oui. Okay. Oui, on en a quand même. Et moins, on avait quand même 215 745 et 13 sous. Dans le FDI, maintenant, on avait... En fait, dans les dépenses 25 000 et plus, on avait 2 dépenses à relever. Donc, Allen, à l'entrepreneur général Allen, on avait pour 1 million, c'est écrit petit, puis c'est 1 57 855 077 $. Ça, c'est en lien avec le projet Richard. Oui, c'est ça. Et on avait aussi à Longus, Québec, un déboursé de 51 635 $ et 27 sous. Ça, c'était pour de l'achat du rouleau, l'achat du rouleau du compacteur. On en a parlé tout à l'heure. Alors, ces dépenses de 25 000 et plus additionnées aux autres ont totalisé pour la période concernée 1 115 586 $ et 98 sous. Merci, M. Bouchard. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport aux comptes qui ont été présentés? Je rappelle encore que les membres du Conseil ont pu poser des questions, avoir des détails quand ils en voulaient, là, s'ils voulaient en avoir au cours de la séance d'études. Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption. Je vais le proposer, M. le maire. M. Simard, c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Goudreau, ça va? Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Oui, moi j'en aurais M. une. Duchesne. Elle s'adresse particulièrement aux gens du festif. Donc, comme vous l'avez vu, ce fut un fort succès. Beaucoup de personnes sur les lieux. Je pense qu'on doit les féliciter non seulement pour le contenu, mais pour la tenue de l'activité. Ça s'est fait dans l'ordre, ça s'est fait sereinement. L'occupation des lieux, le nettoyage, etc. a été fait continuellement de façon correcte. Je vais nommer 4 personnes. Je vais sûrement en oublier, mais c'est parce que ces 4 personnes-là, je les connais un petit peu plus. Je pense à M. Clément Turgeon, à Mme Anne-Marie Dufour, à M. Veillette et encore à M. Charles Miller, qui sont des personnes qui font partie du conseil d'administration. Je tiens à vous féliciter. Je pense que le conseil se joint à moi pour vous souhaiter encore un 6e, je pense, festif l'an prochain, renouvelé. Et de la façon dont vous l'avez tenu, c'est brillant, c'est satisfaisant. Et la population de Baie-Saint-Paul n'a qu'à s'enorgueillir de ces jeunes qui sont chez eux et qui amènent plein d'argent nouvelle dans notre environnement. Donc, félicitations et à l'an prochain. Effectivement, M. Duchesne, j'ajoute, là, je partage, puis je pense que tout le monde le partage. J'ai participé à plusieurs activités, puis effectivement, c'était dans un beau climat, évidemment. Tout aidant, mais une belle organisation. Je pense qu'effectivement, c'est une belle... Je pense que ça a fait une belle visibilité à la ville, en plus d'autres événements, mais celui-là, vous savez, il y a eu des belles visibilités dans plusieurs médias. C'est quand même intéressant. Ça m'amène peut-être... Mais là, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent l'ajouter ou qui ont d'autres choses, parce que moi, ça m'amène... Non, pas pour le festival, d'autres choses, qui voudraient... Oui, Mme Lamy? M. Duchesne, avez-vous fini, vous? OK, Mme Lamy. Dans la foulée des félicitations et des choses dont on doit s'enorgueillir, moi, je partage tout à fait l'avis de M. Duchesne sur l'excellence de la programmation puis la tenue du festif, et je les félicite. Je l'ai d'ailleurs fait aussi par courriel. Puis je voulais vous signaler aussi qu'il y a d'autres choses qui sont exceptionnelles à Baie-Saint-Paul, dans le même ordre culturel, dans le fond, et qui se passe dans le moment. Il y a le symposium qui est à sa 35e année. C'est pas rien, et qui est couvert à travers la province et même à l'extérieur. C'est un événement majeur. Puis j'invite les gens à y aller. On peut y aller régulièrement. Hein, c'est 3 $ une fois. Et puis après ça, on peut y aller autant qu'on veut. Jaser avec les artistes, c'est important. Que vous appréciez ou non l'art contemporain, ça n'a pas d'importance. C'est le processus de création. Puis comment ces gens-là cheminent. C'est ça qui est intéressant. Puis aussi,
puis qui est quelque chose de remarquable que je vais vous montrer, enfin que je vais montrer à la caméra. Il y a eu le lancement, avec le lancement du symposium de la revue L'Embarcadère, conjointement. C'est leur 18e numéro. C'est fait par la Société littéraire de Charlevoix, qui tiennent ça à bout de bras. Déjà, c'est le 18e numéro. C'est un numéro magnifique parce que là, on a les auteurs de la région ici, mais d'autres auteurs de l'extérieur. Et il y a à l'intérieur, bien sûr, il est fait avec, je vais prendre celle qui est la plus visible, des peintures, des œuvres qui viennent des précédents symposiums et qui sont illustrées par les textes. Alors, c'est magnifique comme revue et il y a d'excellents textes que je vous invite à vous la procurer. C'est 20 $. Et parce que c'est unique, hein? On a beaucoup de choses en art visuel, mais on a moins de choses en littérature. Alors, je pense qu'au plan culturel, c'est intéressant aussi de saluer cette entreprise-là. Merci. Merci, Mme Lamy. D'ailleurs, moi, je suis allé au symposium. Je vous invite, vous pouvez y aller. Si vous voulez faire votre emblème, faire votre emblème personnel, il y a une artiste qui nous demande d'amener des objets. Puis elle réalise quelque chose. Le mien est fait. Ça vous intéresse, j'ai emmené des objets, incluant l'épinglet de la ville. Incluant l'épinglet de la ville. C'est un emblème. C'est pas pareil, pas du tout. Non, mais c'est intéressant. Je pense que c'est le procédé aussi qui est travaillé. Ça démontre tout l'intérêt que ça peut avoir. Ouais. Je voulais juste rappeler pour les années, là, c'est le 33e symposium et non pas le 35e. Puis revenir à M. Duchesne qui disait pour un bon 6e l'année prochaine, ça sera un 7e l'année prochaine. On est dans l'erreur, disons. Mais pour le reste, je pense que ça mérite. Je pense qu'à la fois c'était FSC, puis évidemment le symposium qui fait partie de l'image de marque de la ville et qui encore cette année est important également par rapport à tout ça. Ça démontre aussi toute la vitalité de la ville parce qu'il y a plein d'autres choses. Moi, samedi, j'étais au vernissage au Carrefour culturel. C'est assez exceptionnel, les expos qu'il y a là, puis qu'il y avait avant, qui sont là maintenant. C'est la même chose j'ai participé quand le Grand Prix cycliste. Vous savez que l'an prochain, ils s'en vont vers un Grand Prix au niveau canadien. Et j'étais au Genévrier, entre autres, c'est exceptionnel. Donc, c'est des grosses organisations faites par des gens d'ici, souvent des bénévoles très impliqués et et je pense, ça contribue à la vitalité de la ville de Baie-Saint-Paul et de tout Charlevoix, en fait. Voilà, donc maintenant, question du public. Juste une petite question technique. Par rapport au plan de réorganisation qu'on vient d'adopter ou qui est sur le point d'être adopté. Quel plan de réorganisation? L'affaire d'aménagement, excusez-moi. L'affaire le plan d'urbanisme. Merci beaucoup. Ouais. Ça, parce que vous êtes là pour monsieur. Non, mais c'est écrit là-dedans. Oui, OK. Également, vous n'avez pas vos lunettes, M. Boilly, vous ne voulez pas le dire, c'est correct. Je veux dire aussi, M. le maire, donnez-moi pas en plus. C'est toutes les VR, les HR, ça là-dessus, y a-t-il une place où on peut voir ces éléments-là, mettons, les zones HR, VR, il y a une place... Dans le plan, il y a un lexique là, où ces zones-là sont indiquées. OK. Oui. Maintenant, MRC veut dire aussi haute municipalité. Est-ce que les autres... les autres municipalités, oui. Est-ce que les autres municipalités font le même exercice par rapport à ce genre de plan-là? Oui. Toutes les municipalités du Québec doivent se donner un plan d'urbanisme. Mais ils l'ont fait... Vous savez, il y en a qui l'ont fait avant le schéma d'aménagement. Maintenant, je crois que c'est Saint-Hilarion qui est à retravailler son plan d'urbanisme. Mais toutes les municipalités doivent se conformer au plan d'urbanisme. Ça va être au schéma d'aménagement. Toutes les municipalités, dans leur plan d'urbanisme, doivent se conformer au schéma. Donc, ça va être en concordance. Quelqu'un qui a des terrains à Saint-Urbain ou aux Éboulements va être non, eux travaillent sur leur plan d'urbanisme qui est adopté, qui est là. Ils continuent de le faire. Là. OK. Et normalement, les éléments, monsieur tous les éléments, les municipalités qui ont adopté des outils avant l'entrée en vigueur du nouveau schéma d'aménagement devront se conformer. Ils ont 2 ans pour se conformer au nouveau schéma d'aménagement. Donc, s'il y a des dispositions non conformes, il va falloir qu'ils fassent l'exercice, même si c'est des plans, des règlements qui ont été adoptés l'année passée ou quoi que ce soit. Là. Puis les futurs
futurs, ils vont devoir se conformer. Les futurs outils vont devoir être conformes au nouveau schéma Puis à la fin de l'exercice, tout va s'imbriquer un dans l'autre par rapport à la réorganisation. Normalement. Là, normalement, oui. Il faut bien voir, c'est très évolutif. Puis c'est, regardez là, ça a pris, nous, notre plan d'urbanisme, on parle de 2 ans tantôt, je pourrais dire 3 ans. Le schéma d'aménagement, on peut parler de 5 ans pour le travailler. Entre-temps, il y a des nouveaux plans d'urbanisme qui arrivent, il y a des évolutions, il y a des changements. On est en constante. C'est pas facile là, d'arriver à quelque chose qui est entièrement là, qui est bien, là, tout est conforme, tout est bien organisé, parce que dès que c'est fini, quand les gens ont fini, on est prêt à revoir des choses. Mais dans l'ensemble, reste quand même que globalement, c'est un travail qui est délicat, qui est exigeant, qui n'est pas évident tout le temps. Surtout dans un territoire comme le nôtre, qui est très, un territoire qui est très attractif, où il y a de l'activité à tous les niveaux, puis on le sait pour Baie-Saint-Paul, c'est assez, puis et qui démontre aussi la nécessité d'avoir plus d'emprise là-dessus. Et puis il ne faut pas oublier que le gouvernement, avec les différentes règles qu'il a établies, est aussi un acteur important de tout ça. Donc on doit essayer de faire la concordance de tout ça, puis c'est pas... reste quand même, je pense que le travail n'a pas été facile, il n'est pas parfait, mais quand même, à la fois du schéma puis du plan qu'on a actuellement, il quand même correspond le mieux possible à la réalité de notre développement. Dernière question. Oui. Par rapport à la circulation, j'aimerais ça te demander, puis que M. Perron nous en fasse une démonstration technique, par rapport à la circulation bétonnière. Oui. Ceux qui vont alimenter le béton en vrac sec, les vannes, c'est pas des toncas non plus, ça? Non. Ils ont une circulation particulière? Non. Bien, ils vont arriver par le même... Ce qu'on vous parlait tantôt, là. Ils vont arriver puis Saint-Jean-Baptiste, ils vont faire le trajet différent, Transime, puis ils vont s'en aller à Bétonnière. OK. Donc, mais c'est prévu dans l'organisation. C'est pour ça que M. Perron parlait de 10 000 déplacements. Oui, c'est pour ça, OK. Ça inclut ceux-là. Parfait, merci. Oui. Robert Harvey, je t'appelle pour la zone riveraine. Oui. Alors, j'aimerais comprendre quelque chose là, que je n'ai pas bien saisi. Merci pour la résolution en passant, là, d'avoir pris connaissance de notre demande. Et puis, j'aimerais savoir quel est le processus futur maintenant, un coup que vous avez lancé la résolution. Ça va à la MRC? Oui. Et après? Bien, la MRC va l'analyser. Et nous, ce qui est prévu à la MRC actuellement, c'est qu'il va y avoir différentes demandes qui sont faites. Nous, la Ville, on en a quelques-unes. Et normalement, la MRC va probablement aller avec une sorte de règlement pour venir modifier le schéma, changer, si elle accepte, si elle veut le faire. Parce que là, il faut que les maires à MRC en parlent, regardent jusqu'où ça va, c'est quoi les implications de tout ça. À partir de là, ben, il faut un amendement du schéma. Mais je sais qu'il y a d'autres éléments actuellement sur lesquels on va parler. Puis est-ce qu'il va y arriver un règlement qu'on dit un peu omnibus, là, où il y aurait plusieurs éléments en même temps? C'est ce qu'on va voir. Là. Ça va aller à MRC, il va y avoir une discussion là-bas. Ça a demandé un Ah ben là, j'oserais pas m'avancer sur le temps que ça va prendre. Mais regardez, parlons du début de l'année 2016. Minimum. D'accord. Si ça va de l'avant, puis si on le règle. Moi, je pense qu'on ne peut pas à ce stade-ci parler de délai. Mais au moins, c'est dans la machine. Puis actuellement, les discussions qu'on a eues avec la MRC sur ce point-là, c'est pas négatif. Là, je ne veux pas m'avancer pour eux, mais c'est pas négatif. D'accord. Mais sur des délais, là, c'est trop tôt pour se donner des délais. Merci. Oui, OK. Oui. Bonjour, je viens en tant que citoyen de Baie-Saint-Paul. Oui. Sur le boulevard Raymond-Ayou, il y a 2 traverses piétonnières qui, malheureusement, sont très peu respectées par les automobilistes. Pour l'emprunter de façon assez régulière, c'est très rare que les automobilistes sont assez courtois pour s'arrêter puis nous laisser passer. Donc, il faut parfois prendre les devants à quelques reprises à nos risques et périls. Est-ce qu'il y aurait moyen de renforcer ça? Je sais que dans le coin de Jonquière, il y a une traverse dans le coin du cégep où j'étudie, où il y a eu des gros problèmes. Et d'ailleurs, il y a eu un accident à cause de ça, où les automobilistes ne respectaient pas le passage.
On a installé, en tout cas la ville a installé à cette époque-là, des espèces de bottes et de panneaux disant amende 100 $ avec un petit marteau. Je sais qu'à Montréal aussi, il y a des espèces de panneaux sur le sol fluorescents, jaune-orange, indiquant que, bon, il faut que les automobilistes aient le réflexe de s'arrêter pour laisser passer les piétons, parce que les piétons ont toujours la priorité. Est-ce que la Ville pourrait faire des pressions? Est-ce que c'est vous qui vous occupez de ça? Est-ce que c'est l'NTQ? Non, c'est nous. C'est nous qui le travaillons, mais écoutez, là, c'est noté. C'est noté comme possibilité. Là, il y a M. Simard qui veut répondre. Oui. Effectivement, du côté de Jonquière et même Alma, parce que je me rends dans le coin assez souvent, eux, où il y a un passage pétonnier, ils ont mis une pancarte où c'est marqué « Priorité aux piétons ». Ça, c'est dans le centre de la rue, exactement sur le passage. Alors, moi, j'en ai pris des photos. Lors d'une prochaine rencontre avec la sécurité publique ici, je vais les présenter, puis ça serait intéressant que ça soit placé ici aussi. Parce que c'est pas les seuls endroits, là, comme vous avez nommé tantôt, qui ne sont pas respectés. Non, il y en a partout. Il faut faire attention, il faut regarder, puis quand on arrête pour les faire passer, les gens sont bien contents, ils nous envoient de la main, puis merci, hein, mais ça n'arrive pas souvent. Alors, cet élément, puis je vais le suggérer, puis en espérant qu'on décide que oui, on peut le placer. Ça nuit à rien à la circulation, puis c'est très efficace de leur côté à eux. Alors, ça devrait l'être ici aussi. Merci. C'est beau, merci. Écoutez, pas d'autres questions. Je vais demander une proposition pour clore l'Assemblée. Vous souhaitez une bonne fin de soirée à tout le monde.